Je ne suis tellement pas ému pour ce perso, j'en ai rien à foutre. A few moments later. La pauvre, elle pleure. Oh, ah non, non, on va me faire chialer. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, longue vie et prospérité à vous. On est parti pour l'épisode 3 de Star Trek en espérant que ça se sort un petit peu les doigts du cul de Gorn. Journal de bord de la chef de la sécurité, date stellaire 1581.2. Quand j'ai accepté ce poste, on ne m'a pas prévenu que ça allait me rendre aussi populaire. Je commence à bien l'aimer, ce personnage. J'avais du mal au début, là j'aime bien. Puis-je savoir qui vous a dit que je faisais trop de bruit? C'était une plainte anonyme. Je ferai de mon mieux pour m'exercer avec moins d'enthousiasme à l'avenir. Il préparait son concerto, laissez-le tranquille, merde. Pour une fois qu'il a trouvé un instrument pour le canaliser. Quand vous dites que leur provenance est suspecte, est-ce que vous sous-entendez que j'ai volé ces œuvres d'art? Elle est encore là, la vieille. Oui, ce tableau est une contrefaçon. Alors vous pouvez dire au Louvre d'arrêter de me harceler. Oula, c'est l'heure de l'entraînement. Elle est vénère, elle est vénère. Il faut qu'elle expulse. Oh, c'est bien shooté, hein. Du calme. Oh non, mais pas le docteur. C'est pas crédible, je vous l'ai dit, il a une tête trop gentille, le docteur. Pour faire du kung-fu et je sais pas quoi. Pas besoin de parler ni de prendre des médocs. J'ai besoin de frapper. Vous essayez de porter un lourd fardeau sans aide. Vous devez être Je suis quoi? vraiment seul. Ah, seul. J'ai compris, sale. Vous devez être vraiment sale. Allez prendre une douche. Moi, le docteur, j'arrive pas à le voir dans un rôle en action, en train de combattre. Reste docteur. McCoy, il savait pas se battre. Il savait même pas faire son métier, de toute façon, il était nul en tant que médecin. Il connaissait aucune race. Qui êtes-vous et comment êtes-vous monté à bord? Aidez-moi. C'est quoi ce délire? Une intrusion? Oh, il est habillé en mode contemporain. C'est pas un tir de phaser, ça. C'est une balle. Terrible attaque. Dans le passé. Vous devez les empêcher de réussir. On me dit pas que c'est savante. C'est quoi ce délire? Me dis pas que c'est savante. Vous devez aller à la passerelle. Eh, j'aime bien le pitch. Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité a changé. Capitaine, il faut que je C'est pas le bon capitaine? Oh, Kirk! parle d'urgence. Madame, je veux pas être mal poli, mais Qui êtes-vous? qui êtes-vous et qu'est-ce que vous foutez à bord de mon vaisseau spatial? Générique, ok, voilà. Là, d'accord, les amis. C'est bon, je retrouve le sourire. Espace. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé la saison avec un épisode comme ça? Léger, qui te remettent un peu dans l'ambiance, Star Trekienne, pour après attaquer des trucs un peu plus durs. Je trouve que là, les deux premiers se sont plantés complètement. Ça se voit sur ma chaîne. Hein. Jamais vu aussi peu de vues. Mais en même temps, on est entre nous. Je vais pouvoir me lâcher, plus que sur d'autres vidéos. Mais là, le pitch de départ, ok, on est dans du Star Trek, je kiffe. Allez, vas-y, je veux que ce vaisseau vole. Elle était pourrie la phrase de Spock. Hein. Comment il s'appelait Savante? Il y a un épisode de Star Trek original où t'as un mec comme ça qui est envoyé du futur sur la planète Terre. Star Trek... Seven, il s'appelle Gary Seven. Ouais, je dis Savante. C'était Gary Seven. C'était ce gars-là. Et ce gars-là, il venait du futur, je crois. C'était pas mal. L'épisode était vraiment pas mal. Bon, allez, je suis chaud, je suis prêt. J'espère que vous 12 êtes prêts également. Star Trek Strange New Worlds. Et merci aux plus fidèles d'entre vous. Hein. Il y a ceux qui adorent Star Trek. Il y a ceux qui m'adorent moi. Capitaine, nous recevons un message des Vulcains. Ah, ça faisait un... On a dit que c'est un chapeau lumineux. Spock est devenu un méchant. Vous avez pénétré sur notre territoire. Titre. Notre guerre avec l'Empire stellaire romulien est... Catastrophique. Oh là là, ouais, mais le passé a totalement changé, là. Notre monde n'aura plus la moindre défense. Je suis navré. Oh non, mais il faut que tu l'aides. Kirk, c'est ton pote. Tu le sais pas encore, mais ça va être ton meilleur pote. Il l'aide pas, hein. Ortegas. Ils sont tous là, sauf elle, en fait. Capitaine, je crois qu'il vaudrait mieux que nous discutions en privé. Venez dans ma cabine. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 10 minutes, j'étais sur mon Enterprise avec mon capitaine et que je suis là maintenant. Génial. Toutes ces histoires de temporalité, c'est mon délire, j'adore.
C'est un grand classique dans Star Trek. L'intrus à qui j'ai parlé devait avoir raison. Il y a une espèce d'attaque, un événement qui a changé le passé, ce qui veut dire que... L'avenir a changé, sa réalité a disparu. C'est sûrement grâce à ça que je suis toujours là et que je me rappelle ma propre ligne temporelle. Elle a gardé l'appareil. Appuie sur le bouton. Vous voulez que j'accepte beaucoup sans la moindre preuve? Ah ouais, Kirk, Normalement, t'as l'esprit ouvert. Ça ne me dit rien, Starfleet. Je suis capitaine de vaisseau dans la flotte de l'Union terrienne. Et vous êtes une invitée. Oh là là, ils ont même pas le même symbole et tout, il y a tout qu'à changer. Donnez-moi cet appareil. Non, lui donne pas. Mon ingénieur en chef et mon officier scientifique vont l'examiner et préparer un rapport. Non, lui donne pas. Défends-toi! Sur la Terre, dans le passé. New York, 1982. Attendez! Il est très con, Kirk, hein, j'aime pas du tout son caractère, là. Il faut que je retourne sur l'Enterprise. Mais enfin... Ils sont en quelle année? Ils sont où? Laissez-moi deviner, les États-Unis. Peut-être à notre époque à nous. Merci beaucoup. Ça part mal entre les deux, hein. J'aime pas du tout le traitement de Kirk. Alors, ils sont où? Lac, Ontario. Ils sont au Canada, non? On est à Toronto. La plus grande ville d'un pays qui s'appelait le Canada. Ah là là, Kirk et l'histoire, tout naze, tout pourri. À mon époque, la Terre ressemble pas du tout à ça. Comment elle est alors? Elle est passée d'un champ de bataille à une zone occupée à un champ de ruines. Ah ouais, non, c'est pas le bon Kirk, là. C'est pour ça qu'il a pas le même caractère. Il fait toujours aussi froid que ça sur Terre? Non, juste au Canada. En réalité, il fait doux pour le Canada. Mais j'ai peur qu'il fasse très froid cette nuit. C'est quoi, ça coûtait moins cher de tourner à Toronto? C'est bien, ça change des States. Vous avez jamais vu une porte-tambour? Oh là là, il va nous faire le couillon de service. Ah, ils prennent des fringues locales. Hein? Ils se sont habillés pareil. J'aime bien quand il y a un petit peu touche de comédie dans les épisodes de Star Trek. C'est un peu plus léger. Bon, comment tu vas payer tout ça maintenant? Ça va sonner quand tu vas sortir? Prenez votre uniforme. Eh, c'est elle qui le commande, hein. C'est censé être son supérieur, enfin, pas directement, mais hiérarchique. Alors, on fait comment? On court. Vous courez vite? J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que ça va être la technique? Elle va mettre ça dans le sac de quelqu'un. Ça va sonner pour elle. Bien ouais. On a eu de la chance. Ils ont têche les uniformes? Dans ce cas, il faut qu'on se procure de l'argent. Vous avez des compétences applicables au 21e siècle, vous? Il leur faut de la thune. Ah, c'est aux échecs, il va leur prendre tout leur pognon. Super. Ils prennent le pognon à des mecs qui en ont déjà pas beaucoup sur eux. Je suis vraiment pas fan de la tête de ce Kirk. Hein. On dirait celui qui joue Superman dans Superman and Lois. Cette ancienne version du jeu en 2 dimensions, j'avoue que c'est un peu les échecs pour les neuneux. Je vous avoue que ça, c'est vraiment l'épisode qui a pas dû coûter très très cher. Hein. Merci à vous. Je trouve qu'il s'accommode bien vite de nos mœurs. Hein. Tu regardes Star Trek 4, le film, Retour sur Terre, et Kirk et compagnie, ils ont beau être humains, nés en Iowa, je sais pas quoi, ils sont complètement perdus parmi nous, quoi. Là, ils sont très très à l'aise, je trouve, beaucoup trop. Pourquoi cette journée? Pourquoi nous? Pourquoi ici? C'est ce que nous allons découvrir. Je sais pas si c'est mon moniteur qui s'est mis en repos, mais une espèce de... Il y a une brume, il y a un voile, pas très joli, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils auraient dû faire exploser les couleurs, mais je trouve ça ultra terne. On mange, on trouve un endroit où se réchauffer, et après... Ouais. Bon, j'aimais bien le délire avec le mec du futur, mais là, ça devient relou, quoi. Si ils vont jouer aux échecs et bouffer des hot dogs, bon... Le mec, il a gagné assez de pognon aux échecs pour pouvoir se payer une putain de chambre d'hôtel. Elle fait des cauchemars. Montre-nous de quoi tu rêves. Elle, je l'avais vraiment beaucoup aimé dans l'épisode un peu fou où c'était un conte de fées de la petite fille du docteur où chacun avait un rôle. Elle était très 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 drôle, très décalée. Je sais pas si je parle à quelqu'un, je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Oh, vous êtes où? Vous êtes censé être 12K? Ils sont où les 12K? Dans ton cul. Oula, ils vont pas bzzz quand même. Cela dit, ça serait super drôle qu'ils aient une relation dans cette réalité et que quand elle retourne dans la sienne, bah, elle le connaît et lui il la connaît pas. Ce
Excusez-moi, moi je connais bien Star Trek, hein. Là on gagne du temps. Là on gratte, on gagne du temps. Hein. Il faut bien tenir 42 minutes. Vous devriez faire la liste de ce dont vous vous souvenez. Il se souvient de rien, lui. Il est né sur un vaisseau spatial. Alors qu'on peut explorer cet adorable bar en miniature. Vous plaisantez ou quoi? Le mec, il préfère se brûler la gueule. Donc si on sauve votre ligne temporelle, on éradique la mienne. Eh oui, Ma vie entière, mes proches, ma réalité. tout disparaît. Vous voulez dire que votre ligne temporelle est parfaite et utopique? Oui. Au moins, il y a encore des couchers de soleil. Bim. Ah, ils sont de deux réalités totalement différentes. La Fédération et Starfleet œuvrent pour le bien de tous sur Terre, mais aussi à travers toute la galaxie. Elle lui fait un cours d'histoire de sa timeline à elle. J'ai beaucoup entendu parler de vous par votre frère. Mon frère est mort. Ça m'est en vie. Le fameux événement. C'est quoi, c'est un attentat? Putain, la vache. C'est ça qu'il fallait empêcher, peut-être. C'était ça la passerelle dont il parlait. Bon, un peu d'action, allez. Il y a environ 1 heure que la terrible explosion s'est produite. Les secours sont à pied de... Ah ouais, c'est le bordel, là. Mais c'est quoi, ils sont là pour arrêter les djihadistes? Oh la vache. Ah, ils l'ont bien niqué le pont, hein. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'attaque dont on m'a parlé, ce n'est pas le moment où tout a changé. Ah, c'est pas là? C'est pas maintenant? Il va y avoir pire encore? Ces débris sont étranges. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux voir les photos que vous venez de prendre? Pourquoi faire? Oui, c'est ça, zoomé. C'est quoi? C'est un bout de vaisseau? Ce genre de dégâts est typique d'une bombe photonique, j'en ai déjà observé. Photonique, mais c'est pas cette période. C'est le genre de technologie qu'un meurtrier temporel pourrait utiliser. On n'ira pas bien loin à pied. Suivez-moi. Attendez, Là, ça devient intéressant, là. je pense qu'à l'époque, la plupart des véhicules sont des propriétés privées. Oui, je sais. Tu s'en fous, il va en voler une. Est-ce qu'il sait conduire? S'il sait conduire, c'est relou, hein. Tout Captain Kirk qu'il est... Il a pas de notion. Non, il lui a fait une prise vulcane? J'ai partagé une cellule dénobulienne avec un vulcain pendant 6 mois. Facilité scénaristique. Non, c'est pas gagné, hein. Ça va merder au début, mais après il va savoir. Comme par hasard. Voilà, il roule bien maintenant. En 2 secondes. Vous roulez beaucoup trop vite. Ok, je ralentis. Non, mais ça, c'est pas logique, les amis, les enfants. Il vient du 23e siècle, il a aucune... C'est comme si on était projeté dans le futur. Vas-y, fais-moi piloter cette navette. Je sais pas comment ça marche, bah lui, c'est pareil. Et en plus, d'autant plus lui, qui n'est pas de la même timeline, même réalité, et qui est jamais allé sur la Terre. Donc tellement pas logique. Ah, la course-poursuite à 2 à l'heure. Laan Noonien Soong. Sing. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est drôle. Attendez, vous n'aviez jamais entendu ce nom? Quoi? Ah, c'est peut-être ça le lien. Il est célèbre. Tristement célèbre, je dirais. Ça veut dire que dans le passé du Capitaine Kirk, il n'y a pas eu la guerre eugénique. Action, action. Et il pilote maintenant, c'est Fast and Furious, le gars. Vous n'avez pas confiance en moi. C'est vous qui m'avez dit de m'accrocher. Ça, c'est drôle. Il y a un côté assez cheap quand même, Toronto. Hein. Les endroits où ils ont tourné, c'est pas... Ça fait pas tellement rêver. Hein. C'était marrant ce plan. Course-poursuite vue d'une allée. Je vois pas ce que vous avez à me reprocher. Où est-ce que vous l'emmenez? Et vous l'arrêtez pour quel motif? Ils s'en fait arrêter direct. Laissez-moi deviner, vous avez pas rempli votre quota d'arrestation? C'est pas un jeu, madame. Ça va être une alliée, elle. Vous vous vengez parce que quoi? Il a défendu des victimes de violences et de harcèlement policier? Ou juste parce qu'il a fait paraître dans la presse un appel à... Elle est très très relou, elle. Hein. Cette fois, vous vous en tirez avec un rappel à la loi. Vous suiviez le van noir? Oui. Si vous les aviez pas laissés s'échapper, on aurait peut-être pu découvrir où ils emmenaient les preuves de l'attentat. Oh là là, c'est quoi ce personnage qui n'est pas du tout crédible? La passerelle de la paix a manifestement été visée pour le symbole qu'elle représentait. Oh là là, une petite Jenny. L'humanité qui s'unit enfin. On va accuser des terroristes et recommencer à se déchirer au lieu d'affronter la vraie menace. Laquelle? Quelle menace? Extraterrestre? Les extraterrestres. Mais non, comment elle sait? Comment elle est au courant? Ma femme a été, comment dire, enlevée. À bord d'un vaisseau extraterrestre.
Elle a vu certaines choses. J'adore. C'était affreux, j'ai vu plein de choses affreuses. Il y a de plus gros attentats, plus souvent, même si le gouvernement en dissimule encore un maximum. Oh, elle est dans le complot, là, le plus total. Un grand complot mondial, c'est le seul truc sur lequel les gouvernements de la planète arrivent à s'accorder. Ils sont tombés sur une débile. En fait, le but est de ralentir le progrès de l'humanité. Et de nous obliger à rester sur ce gros caillou perdu au lieu d'aller explorer l'espace. Oh, ils sont tombés sur une timbrosse, mais qui dit pas des choses totalement fausses. Des frites avec une sauce au fromage. Cet endroit, c'est le paradis. Ils pensent qu'à bouffer, qu'à boire, et c'est vraiment pas le cœur que j'ai connu et que j'apprécie. Hein. Mais elle a l'intuition que d'autres espèces existent et qu'elles sont pas forcément toutes amicales. Amicaux, ne sont pas toutes amicaux. On dirait que la moitié des membres de ces forums ont encore des modems téléphoniques. On connaît ça. C'est romulien, ça. On est tombé sur une folle, mais quand même, elle a bien bossé. Hein. C'est un vaisseau romulien, si je ne m'abuse, docteur. Et surtout, vous m'avez pas traité de dingue. Pas comme moi. Merci encore. Au revoir. Il allait se partir? Maintenant, je me souviens que c'est vrai, parce que dans quelques jours, il va exploser. Et raser tout Toronto. C'est la première frappe romulienne. Comment tu te souviens de ça? D'un seul coup, tu te souviens? Alors il faut qu'on trouve ce réacteur à fusion froide. Qu'on empêche le meurtrier temporel de le détruire. Et il m'énerve ces persos, putain, il m'énerve. C'est censé être mon préféré dans la série originale, et là, il me débecte. Non, c'est peut-être un peu fort. Il me vénère. Le Vermont. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Qui ça? Quoi? Y a qui dans le Vermont? Chez qui ils vont? Genre, elle connaît quelqu'un à cette époque. Faites-moi un petit peu confiance. Ah! La blonde! La blonde qui était déjà sur Terre et qui vit depuis... La vieille, qui vit très longtemps. Je suis sûr que c'est elle, la casse-couille. Ça peut être que elle. On a mis une journée à venir, on a payé un douanier pour passer la frontière, on a pris un taxi et 4 bus pour vous, Pelia. Comment vous savez comment je m'appelle? Qui vous a dit mon nom? Je viens du futur. Je connais votre secret. Entrez. Putain, mais ça, c'est le même pitch que Picard, saison 2, quand Picard retourne dans le passé à notre époque et qu'il va voir Guinan. C'est le même délire. Je viens de parler chinois pour ceux qui connaissent pas Star Trek. Vous faites partie d'un ancien groupe de créatures à la longévité phénoménale qui a réussi à vivre discrètement parmi les humains depuis des milliers d'années. Génial, le délire est génial. On a pour mission de protéger quelque chose de magnifique. Le futur. L'avenir de l'humanité. J'aime bien la petite musique de relaxation en fond, là. Elle est mortelle. Partager d'invraisemblables secrets qui feraient vaciller la planète est effectivement une bonne raison de s'entraider. Elle est drôle. Attendez, vous n'êtes pas ingénieur? La dernière fois que j'ai suivi un cours de maths, c'était avec Pythagore, et j'ai pratiquement rien compris. Mais je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Moi, je pensais que la fusion froide, c'était juste une plaisanterie comme Bigfoot ou les lasers. Il y a tellement de blabla. Du tritium? Comme dans les montres des années 80. Vous savez, les vieilles montres de plongée. Suivez-moi, je vais vous montrer, venez. Elle est complètement débile, en fait. Elle est complètement con. Ça va être n'importe quoi. Chut. Elle a fait le bruit de la porte qui s'ouvre ou qui se ferme. L'élément réactif devrait être exposé à l'air libre. Je comprends rien à ce qu'ils sont en train de faire. Rien. Vous êtes une meilleure ingénieure que vous le croyez. Mais elle sait même pas ce qu'elle a rien fait, elle. Oh, le time-lapse à la Breaking Bad. Je vous promets que si ça se met à briller, je vous le dirai. Ah, c'est ça, hein, d'accord, ça doit briller. Oh là là là. Et il est chiant cet épisode, elle est chiante cette saison. Pourquoi se concentrer sur 2 personnages quand t'as tout un équipage? Et si vous pouviez venir dans ma ligne temporelle? Je suis pas sûr qu'il y ait assez de place dans votre monde pour 2 James Kirk. Déjà que 1, il est relou. Mais alors 2... Si on arrive à sauver mon monde, l'appareil peut peut-être vous y emmener avec moi. Ça va être son mec. C'est très difficile pour moi. J'ai toujours mis Des barrières. des barrières et... Des barrières laser, comme dans Obi-Wan. Il suffit de les contourner en fait. Mais vous... Putain, c'est long. Moi, C'est long, hein. C'est long. C'est long, c'est pas haletant, c'est pas... Ouais. Autant la première saison, je trouve qu'elle est nickel en termes d'esprit Star Trek. Chaque épisode m'a vraiment fait penser à... Mais là... J'ai du mal à l'admettre, mais je porte quelque chose depuis bien longtemps. Le nom. Ça parle d'une femme qui a été mise au banc de sa ville, marquée comme les TK. Bla bla bla. Ils vont se pécho, ça va se pécho. De con. Putain, elle pécho Kirk.
Ah, ça va lui faire tout drôle quand elle va le revoir dans sa timeline avec qui la connaît pas. Ah là là, ça fait longtemps qu'elle a pas pécho, hein. Et elle est très jolie. Je la trouve beaucoup plus jolie de profil que de face. Elle a pas la même tête. Arrête tout le temps de parler du physique. Excusez-moi, je suis pas non-voyant. Ça brille. Bon, c'est vous qui commandez. C'est le mec du futur? On la joue comment? On la joue comme Beckham. Et le prochain employé qu'on voit rentrer ou sortir? On le défonce. C'est peut-être pas nécessaire. Qu'est-ce qu'elle a trouvé comme subterfuge pour rentrer? Institut Noonien Singh. C'est pas une coïncidence. Vous vous demandiez pourquoi on vous a donné cette mission. Qu'est-ce que votre famille a à voir là-dedans? Ils ont fait quoi? Oh la vache! Les origines! Cannes? Le festival? Toute cette pression? Cannes! Mon ADN porte sûrement un marqueur. Alors ça, c'est pratique. Oh, la traître. Merci. C'est sympa de m'aider à ouvrir la porte. Maintenant, vous allez tous les deux m'accompagner à l'intérieur. La traître? Pourquoi vous faites ça? Vous venez du futur? Oh! Vous aussi. Vous êtes le capitaine James T. Kirk. Mon peuple fait tout pour ralentir les progrès de l'humanité. Pourquoi? Vous êtes une Romulienne venue du futur. Bravo, votre déguisement est très convaincant. Ah, mortel. J'ai encore du mal à me faire aux oreilles. Mortel. Mais vous savez que si vous tirez les alarmes de tout le complexe vont se déclencher. La sécurité va boucler toutes les issues et votre plan va échouer. Et bim, tu l'auras dans le cul, la Romulienne. Tu pourras faire une salade romulienne. Alors tuez-moi. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Mais on s'en fout. C'est pas le cœur qu'on connaît. C'est son amour à elle, mais c'est pas le cœur qu'on connaît. Elle bluffait pas. Je suis là, tenez bon, je vous en prie. Accrochez-vous. Et il va crever, il va crever. On n'a plus besoin de lui, c'est un accessoire. Non, non. Ah la pauvre, elle venait de trouver un cum. Elle l'appelle James. Je ne suis tellement pas ému pour ce perso. J'en ai rien à foutre. James, j'ai plus de peine pour elle là. Ah, t'entends son cœur qui bat. J'ai eu le privilège de tuer James T. Kirk. Non mais t'as pas tué le bon. Ouais, ils sont si forts que ça les Romuliens. Elle est entrée. Elle est vénère la Romulienne, hein. Putain, elle bute tout le monde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Laboratoire génétique, c'est pour elle? Nique sa mère le maire. Nique sa mère le maire. Collez la main sur le panneau et ouvrez-moi cette porte. Même pas en rêve. Vous savez qui est dans cette chambre, non? Eh oui, c'est tonton Cannes. Parce qu'une simulation informatique me l'a demandé. Et ça changerait quoi? Cannes est censé devenir un affreux tyran. Peut-être que l'humanité doit traverser les horreurs de son règne pour accéder à un nouveau siècle des Lumières. Ah oui, d'accord. Et oui, parce que comme il n'y avait pas Cannes dans le passé de Kirk, son présent c'était chaotique. 30 ans que j'attends l'occasion de le tuer, alors je vais pas renoncer maintenant. Elle devient ouf la meuf, elle en peut plus de la terre. Je suis Laan, Noonien Singh. Mon ancêtre était Khan. Noonien Singh. Ce qu'il a légué à l'avenir, c'est un génocide. Oui, oui. Vous allez pouvoir rester vivre la vie que vous voulez. Et vous aurez plus à porter le poids de son nom de famille. Ce sera fini là. Elle en est fière maintenant de son nom. Je suis une Noonien Singh. On va avoir qu'un enfant. Mais non. Allez, vas-y. Vas-y, Laan. T'es une améliorée normalement. Tu dois pouvoir la défoncer. Ils ont ouvert la porte. On le verra pas, on le verra pas. C'est juste une amorce. Ça fait mal ça au crâne. Tout. 2 balles, efficace, toujours. Le petit Cannes a vu ça, il va être traumatisé. Oh! Oh putain, aucune preuve, rien. Aucune trace. C'est toi qui es dans la merde maintenant, ma petite. Allez, viens visiter la chambre de tonton Cannes. Viens voir que c'était un enfant comme un autre et qu'on a fait des expérimentations sur lui. Est-ce que vous allez me tuer? Il est là le petit Cannes. Il est inoffensif. Non, bien sûr que non. Ça va devenir un futur Adolphe, mais il est gentil là maintenant. Je disais, l'alarme a retenti il y a une demi-heure, il y a toujours aucun garde. Approche.
je vais te donner un conseil, sois gentil toute ta vie. Quoique non, en fait. Et on est obligé d'en passer par le génocide de Khan pour arriver à la suite, à la communion de la Terre. Donc c'est un passage obligé pour arriver à la Fédération, malheureusement. Sinon, on se retrouve avec l'avenir de Kirk. Ah, c'est génial. Ça te montre que c'est des enfants innocents de base. Tu vas avoir du mal à le comprendre pour l'instant, et tu ne le comprendras peut-être jamais. Mais je t'assure que tu es bien à ta place. Ouais. Et donc, tonton était pakistanais? C'est pas mal, ça, hein. Cet élément de Star Trekien est pas mal du tout, hein. Le petit Khan. On arrive à lui trouver des circonstances atténuantes. Au revoir, Mowgli. Allez, disparaît. Elle est revenue dans son temps, et on saura jamais qui c'était le mec au début avec sa cravate. Allez, va sur la passerelle pour t'apercevoir que tu es sur le bon vaisseau. Sinon, je leur renvoie. Ils vont lui dire, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous n'êtes pas en uniforme, il y a un problème? Aucun. Non, tout va bien, capitaine. Je voulais juste vérifier quelque chose et c'est fait. Ça paraît pas louche, la meuf elle arrive en blouson en cuir. On va retomber sur le docteur. Ça a commencé avec le docteur, faut que ça se termine avec le docteur. Je suis l'agent Himalay du département d'investigation temporelle, qui enquête sur la ligne temporelle et la répare en cas de besoin. Vous n'avez pas entendu parler de nous parce que nous n'existons pas encore. L'homme qui m'a donné ça était l'un de mes collègues. Ok. Merci du fond du cœur d'avoir accompli sa mission. Ok. J'ai été obligée de tuer afin de protéger le petit. J'ai dû voir mon ami. Kirk. Et je n'ai même pas le droit d'en parler. Ces événements n'étaient pas censés se produire. Génial. Vous n'allez pas risquer de défaire tout ce travail. Ah, la grosse pression. La pauvre. Elle peut partager cette expérience avec personne. Génial cette branche là. Je vous remercie encore pour votre aide. Maintenant, s'il vous plaît. Rendez-moi l'appareil. Est-ce que je peux récupérer notre équipement? Ah, c'était le TVA quoi. C'est l'agent Mobius. Ouais, elle se sent seule, là, isolée. Elle a gardé la montre. Elle a gardé la montre en souvenir. Elle appelle Kirk? Ici le lieutenant Kirk. Et je m'appelle Laan Noonien Singh, chef de la sécurité de l'Enterprise. Oh non. Ça m'a fait une bêtise. L'état d'Iowa sur Terre. Eh oui, où ça? La pauvre, elle est en manque. Si vous voulez avoir des infos juteuses sur George Samuel Kirk, appelez-moi. Payez-moi un verre la prochaine fois qu'on se croise au dock. J'en ai de belles à raconter, ça égare son dossier. La pauvre, elle pleure. Oh. Ce sera avec grand plaisir. Oh non, non, on va me faire chialer. Non, 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 pleure pas, pleure pas. Non. Ah merde, putain, merde, merde, merde. Ah merde. Oh non, non. Oh bichette. La pauvre, putain la pauvre. Fin. Oh la bichette, elle m'a fait de la peine. Non, c'est triste. Oh c'est triste alors que l'épisode il m'a fait chier. C'est absolument dommage. C'est absolument dommage parce que l'idée de base, elle est mortelle. C'est vraiment une idée à la Star Trek, mais je trouve que c'est assez mal exécuté. Il y a des longueurs, les décors sont pas spécialement jolis. Je trouve qu'ils ont mis un espèce de filtre qui dénature les couleurs. C'est dommage. Il y a des grosses longueurs. Mais alors, l'idée d'introduire le personnage de Khan sous cet angle, sous ce nouvel œil, c'est ultra intéressant. Puisqu'on connaît Khan que génocide man, assassin, complètement froid, et voilà. Et de voir qu'en fait, il a été manipulé, que c'était un enfant comme un autre, bah bon, bah voilà, ça rajoute un petit peu de piment, ça rajoute des précisions et ça montre que c'est peut-être pas forcément de sa faute. Et ce qui est super intéressant, c'est le message de on peut pas empêcher en fait. Si on connaît la vie qu'on connaît maintenant, dans la joie, le bonheur, où il n'y a plus de maladie, où toute l'humanité est ensemble, il fallait en passer par ça. Voilà les amis, bah écoutez, à vous 8, je vous embrasse, je vous kiffe, et puis je vous dis, je sais pas si je vais la continuer ou pas. Je sais pas si je vais la continuer en première séance, parce que c'est finalement beaucoup de travail pour pas grand chose, même si je suis pas là pour les vues, quand même, c'est ce qui fait tourner la chaîne, et je vois que les vues, elles baissent, donc je sais pas encore. Je vais peut-être me la faire moi de mon côté. De toute façon, je vais incessamment sous peu partir en vacances, donc je ne pourrai plus faire de première séance, et je pense que je serai trop curieux en direct de mes vacances pour découvrir les épisodes. Donc il se peut que ce soit la fin de la première séance concernant Star Trek.
Malheureusement, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous embrasse et à très vite pour de nouvelles vidéos.